Dans cette vidéo, on va parler des moments forts qu'on a eu cette semaine. Safietou et sa tentative de fuite ratée, les secrets d'Assia qui explosent, deux couples qui volent en éclats, donc celle de Assia Bokar et Sekou et voilà, et sa sugar baby. Et on va parler également de ce nouveau personnage, Samba, qui fait son entrée. Un personnage qui risque de changer la donne. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne. Ici, je fais des analyses et des revues de films et séries afro. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Commençons tout de suite avec Safietou et sa fuite désespérée. Là, non mais Safietou, Safietou, t'as besoin d'être beaucoup plus rusé que ça si ton intention est vraiment de sortir des griffes de Kadia. C'est pas possible une fuite aussi mal organisée. C'était trop précipité. Safietou aurait dû mieux préparer sa fuite parce que là, elle s'est non seulement exposée elle au danger, mais également sa fille. Safietou aurait dû prendre le temps de planifier les choses. Tout comme elle a planifié sa venue dans cette maison. Il faut qu'elle retourne déjà là où elle vient. C'est pas Kadia qui détient son passeport quand même, elle peut quand même voyager. Elle doit faire ça bien et surtout rester discrète parce que Kadia a une grande influence. Hein. Elle est puissante, elle a de l'influence partout. Donc Safietou devrait savoir que si elle veut vraiment s'enfuir là, elle doit faire ça propre parce que ce sera trop facile pour Kadia de la retrouver comme ça a été le cas dans cet épisode. Maintenant que cette tentative a échoué, Safietou est encore plus en danger. J'ai vraiment peur pour l'évolution de ce personnage, surtout lorsqu'on l'écoute, on écoute le discours qu'elle a tenu avec Abi, lorsqu'elle lui dit oui, ne fais confiance en personne si je ne suis pas là, rapproche-toi seulement de ton père et de Lika. Maintenant, tu veux que ta fille se rapproche de Lika, faut savoir. Hein. Au début, là, tu disais que Lika était ton ennemi, non? Safietou, c'est triste, mais personne, tout le monde s'en fout d'elle. Hein. Personne ne se préoccupe de son sort. En même temps, elle l'a bien cherché, quoi, hein, à être dans le mauvais camp. Elle est isolée, elle est vulnérable, et j'ai bien peur que ce personnage, peut-être, ne s'en sorte pas. Parce que de toute façon, maintenant que, ça y est, Kadia s'est servie d'elle, je ne vois plus à quoi elle pourrait servir hein, pour la suite des choses. Donc peut-être que ce personnage perdra la vie, on verra bien par la suite. Ce sera très triste pour sa fille, évidemment, parce que ça se voit qu'elle est super proche de sa mère. Hein. Elle vit avec elle, mais on dirait que cette fille va peut-être commencer à vivre et entretenir de plus fortes relations avec son père. Parlons maintenant du couple Bokar-Assia, qui n'est plus un couple hein, maintenant. On ne vient pas du même milieu. Quoi. Ces épisodes ont marqué un sacré tournant dramatique pour Assia et Bokar. Le secret de Assia n'est donc plus un secret. La mère de Bokar a tout de suite capté la chose. Je vous l'ai dit dans l'analyse de l'épisode où justement Assia avait vu cette photo. Je vous ai dit que les mamans comme ça, qui sont très proches de leur fils, sont très perspicaces. Hein. Je savais que cette mère allait capter et franchement, j'étais trop satisfaite. J'ai kiffé son jeu d'acteur dans le restaurant. J'ai été très touchée. Hein. Ça se voit qu'elle était vraiment touchée par le sort de l'ex-femme de Bokar. Après le hit and run de Assia, après avoir percuté cette femme, elle a continué sa vie comme si de rien n'était, en ignorant tous les détails de cette mort atroce, quoi. Non, les détails que cette maman nous donne faisaient froid dans le dos. L'histoire est encore plus tragique, quoi. Assia a certes essayé de donner de l'argent anonymement pour, voilà, c'était sa façon de se faire pardonner, mais l'argent ne compense pas du tout la perte de Bokar, hein. Lui qui a perdu sa femme, mais aussi la mère de son enfant. Assia ne s'est pas du tout mise à la place de cet enfant, hein, qui ne sait plus ce que c'est aujourd'hui d'avoir l'amour maternel à cause d'elle. Assia était totalement dans le déni et elle reste et demeure égoïste hein, dans sa manière d'agir. Après toutes ces révélations et la façon d'agir d'Assia qui continue de provoquer Lika et tout, de l'insulter, de la juger, j'ai plus beaucoup d'espoir pour ce couple, quoi. Non, à moins que Assia change vraiment, qu'elle demande pardon, tout ça. Mais à cette heure-ci, là, j'ai l'impression que le couple Assia Bokar, ça va pas marcher, en fait. Hein. Au début, l'obstacle venait de la famille d'Assia. Mais maintenant que la mère de Bokar s'y ajoute, cette histoire s'avère compliquée. Assia décide de mettre fin à sa relation avec Bokar, mais c'est clairement une fuite. Hein. Elle préfère rompre plutôt que de lui dire la vérité en face, et c'est très très lâche de sa part. Bokar est le grand perdant de cette histoire. Non seulement son cœur est brisé une deuxième fois, mais en plus il risque de perdre son travail. J'avais même l'impression que Assia l'avait un peu viré indirectement. Imagine qu'il se retrouve en manque d'argent et que sa fille tombe malade grièvement et que cette fois-ci, par contre, elle y perd la vie, quoi. Ce serait tellement tragique et ce serait encore une fois la faute de Assia. Bokar est encore une fois le grand perdant de cette histoire parce que
Voilà, encore une fois, il nous prouve qu'il ne maîtrise pas du tout ses émotions. Pendant ce dîner-là, il a vraiment tendu la perche pour que les gens le jugent. Il est tombé, mais comme un débutant dans le piège que Kadia lui a tendu. Ça sent du poisson pourri ici, ça sent mauvais. Voilà, la relation Bokar-Assia a trop de failles des deux côtés, quoi, et je n'y crois plus trop. Dites-moi si vous y croyez toujours. Le personnage de Samba débarque et il amène avec lui une nouvelle dynamique. J'aurais kiffé avoir des close-up, des gros plans pour encore plus voir sa tête. Je trouve que la caméra était un peu trop éloignée par moments. J'aurais jamais cru que Aïcha avait un frère. Je pensais qu'elle était l'enfant unique de ses parents. Du coup, ça explique beaucoup de choses concernant la pression que ses parents lui mettent. Samba, il a l'air d'être l'opposé total d'Aïcha. Il sort avec plein de meufs, le mec il voyage, il s'amuse, ça se voit, il a pas de situation stable, c'est pas un mec responsable, hein, il prend pas la vie au sérieux. Et peut-être que cette irresponsabilité explique pourquoi les parents d'Aïcha mettent autant de pression sur elle. Hein. Ils misent tout sur elle parce que pour eux, Aïcha représente la réussite de la famille, celle qui doit absolument porter l'honneur de la famille, quoi, puisque son frère, c'est un raté. Ils parlent même pas de lui, tu sais. Franchement, je savais pas qu'ils avaient un fils. Hein. Et du coup, les gars, j'imagine déjà un scénario Samba Amina. Samba qui tombe sous le charme de la belle Amina. Et ce serait trop tendu du coup entre les deux familles. Hein. Amina qui sera avec le frère d'Aïcha. Aïcha qui sera avec le frère d'Amina. Et Néné et Aïcha vont encore plus se détester. Surtout si Samba maintient ce statut de playboy et finit par briser le cœur d'Amina. Tu sais, voilà, il jongle avec elle, il joue avec elle. Et paf, d'un coup il s'évapore. On sait plus où il est. Il change de pays parce qu'il a l'air de beaucoup voyager lui. Hein. Parlons un petit peu de Néné qui perd ses repères en ce moment. On la reconnaît plus depuis qu'elle s'est mariée. Au début de la série, c'était la Néné qui avait peur de personne, ni rien ni personne. Mais aujourd'hui, le mariage avec Biram l'a changé et pas forcément en bien, quoi. Néné et Biram ont donc des difficultés financières en ce moment. Ça se voit pas trop pourtant, mais ça explique pourquoi ils s'accrochent autant à leur travail, quitte à accepter des situations vraiment inconfortable, comme la situation dans laquelle Yérim mène Néné, elle est obligée de mentir à sa meilleure amie juste pour garder son travail. Biram, là, lui, je le vois bien démissionner, là, et laisser Néné tout faire, tu sais, tout travailler, et faire le feignant à la maison. Il parle trop, mais on le voit jamais travailler, lui. Hein. Toujours, il passe de gauche à droite dans les bureaux. C'est Néné qu'on voit en mode secrétaire à l'accueil, là, mais Biram, toi, tu fais quoi? Néné, au moins, cherche à trouver des solutions. Elle a parlé de son problème à Lika, qui lui a donc avancé de l'argent. Mais toi, Biram, qu'est-ce que tu fais pour améliorer votre condition financière? Néné se retrouve dans une position assez compliquée. Quand on voit qu'elle ne défend pas sa meilleure amie lors de la bagarre dans les toilettes, oui, certes, Assia, c'est ta patronne, et puis Aïcha, c'est ta belle-sœur, mais Néné, il y a des moments où il faut choisir son camp. Et c'était l'un de ces moments-là. Il faut choisir ton camp, Néné. Concernant sa sœur, Amina, elle m'a vraiment déçue. Dans la revue précédente, je vous disais, ouais, Amina, elle n'est pas corruptible, hein, elle n'a pas accepté l'appartement. Elle a fini par accepter l'appartement, la meuf. Elle a cédé, elle a repris sa relation avec Sekou, mais comme on pouvait s'y attendre, Sekou l'humilie encore une fois devant Kadia. Sekou, il a vraiment peur de cette femme. C'est trop un cercle vicieux entre Amina et Sekou. Hein. Amina ne veut jamais tourner la page, surtout parce que Sekou lui offre une certaine sécurité financière. Pourtant, il ne la mérite même pas. Elle est jeune, elle est belle, elle peut choisir quelqu'un de meilleur. Peut-être que lorsque Samba entrera dans sa vie, les choses pourront enfin se terminer pour de bon avec Sekou et elle pourra se focaliser sur quelqu'un d'autre. Après, Samba n'a pas l'air d'être un homme idéal, mais bon, peut-être que Amina va le changer. Hein. Peut-être qu'il va décider de se ranger avec elle. On a eu Yérim dans ces 2 épisodes qui, plutôt que de faire face à ses erreurs, choisit de jouer la comédie là et de simuler une maladie. Tout ça pour que Lika se rapproche de lui. Je trouve ça trop facile et j'espère que Lika ne cédera pas aussi facilement, même si c'est dur là, on le sent en ce moment. Surtout si tu es H24 prisonnière dans cette maison, tu peux pas sortir, tu es obligé de céder à un moment et c'est dommage parce que Yérim doit encore faire ses preuves. Lui et son père là, c'est des coureurs de jupons parce que oui, on a découvert que Sekou avait déjà trompé Kadia. Je me demande même si cette tromperie là a engendré Assia parce que vous savez, je suis toujours en train de me demander si Kadia est la vraie mère d'Assia quoi. En tout cas, vu le caractère de Lika, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire lorsqu'elle va découvrir que Néné, sa meilleure amie, l'a trahie en la forçant à se remettre avec Yérim, ce mari infidèle. Parce que oui, Lika est amoureuse de Yérim. Mais si Néné pouvait plus la soutenir, la convaincre de sortir de cette relationship, elle l'aurait fait. Pour l'instant, impossible d'aller ailleurs puisque déjà elle n'a nulle part
savoir où aller malheureusement. Ça aurait été bien si Néné pouvait l'accueillir. Mais ça me fait penser que Lika et Safietou, lorsqu'il s'agit de fuir, elles sont pas douées. Hein. Ou c'est peut-être la famille des Fofana qui sont vraiment très très influents, du coup difficile de leur échapper. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous croyez encore qu'il y aura un avenir entre Assia et Bokar et Samba? Est-ce que vous pensez qu'il sera le prince charmant qui va arracher Amina de son sugar daddy? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!